La nuit protège les enfants. René Guy Cadou. La nuit protège les enfants. La nuit protège les enfants. Ma chambre est comme l'avant d'un navire qui fend les hautes vagues de la campagne et je ne vois rien à l'horizon qu'une ligne d'arbres immobiles. Elle est ouverte sur la solitude et respire le silence. Rien ne vient troubler mon regard, habitué au balancement des herbes. Rien ne frappe mon oreille qui ne me soit familier. Hennissement d'un cheval, pas ferré sur la route, chant d'un coq. Je puis donc tout entier me donner à cette marée montante qui frappe mon poignet. Dans la chambre qui est à l'avant du navire, où le chien dort, où l'herbe pousse un peu partout, sous la tirelire de la lampe, je suis là. J'habite une maison douce et c'est l'hiver. On entend une locomotive, on entend une clé qui tombe au loin dans le sable. Soudain, quelqu'un se met à remuer doucement ses mains, une terre légère, et du fond de la nuit, voilà qu'une silhouette se détache et que celui qu'on croyait mort traverse en souriant les murs. Il est debout devant le feu, il porte des souliers de chasse, perd, réchauffe, s'il le peut, près de toi, la petite place où nous dormirons tous les deux. Le cœur définitif, édition Pierre Segers, 1961. Le cœur au bon. Le cœur au bon. Rien n'a changé, les fleurs du paravent montent jusqu'au plafond. La serrure secrète retrouve sa chanson. La fenêtre est ouverte, je regarde courir la Loire, jument verte, l'écume des corbeaux qui flottent au bord du toit. C'est toujours toi qui m'accueilles au bas de l'escalier. Des algues de lumière enchaînent tes épaules et le serpent de pierre aurait pu t'étouffer quand tes mains voleront sous les prêles, quand la terre baignera tes paupières fossiles, je reprendrai la vie où tu l'auras laissée. Année-lumière. Celui qui entre par hasard. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit d'une lampe pose son cou. Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pin frais des cerisiers fleuris, car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. Les biens de ce monde, édition Pierre Segers, 1951. Quelle remarque faites-vous sur la ponctuation du poème, sur la coupe des vers? Imaginez la demeure d'un poète. Pourquoi le poète entend-il plus de cris d'oiseaux dans chaque nœud
du bois de ces meubles que dans la forêt. Quelle remarque faites-vous sur la ponctuation du poème, sur la coupe des vers? Imaginez la demeure d'un poète. Imaginez la demeure d'un poète. Faites un dessin. Pourquoi le poète entend-il plus de cris d'oiseaux dans chaque nœud du bois de ces meubles que dans la forêt? Reprenons. Celui qui entre par hasard, 3 points de suspension. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit d'une lampe. Non, il suffit qu'une lampe pose son cou de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris. Car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes. Car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. Dur à vivre. Le 19 mars 1951, au soir, le secrétaire de mairie apportait un compotier de pommes que, sans y prendre garde, je posais sur la table. Peut-être dans quelques maisons basses de villes usées, moi qui ai tant aimé les jardins, moi, lorsqu'il a plu dans la soirée, et que parmi les myosotis pèse soudain la lourde mamelle de la lune. À bout de persuasion peut-être, quand le filin du jour me glissera des doigts, si je n'ai plus pouvoir d'orienter les fenêtres, alors adieu, garçon, et que ce soit par un matin couleur de melon d'eau, tout dort. J'entends marcher au loin 1000 animaux, et mon cœur doucement aura cessé de battre à cause d'un compotier de pommes sur la table, tandis qu'un coq et un serpent, là-bas, font respecter le règlement. Refuge pour des oiseaux. Il y eut tout un cheminement du refus à l'acceptation, puis à la foi au bon voisinage avec Dieu. L'influence de Max Jacob est certaine, mais il y eut aussi une ascèse vécue et transfigurée. Entrez, n'hésitez pas, c'est ici ma poitrine, beaux oiseaux, vous êtes la verroterie fine de mon sang. Je vous veux sur mes mains, logé dans mes poumons, parmi l'odeur du thym, dressé sur le perchoir délicat de mes lèvres, ou bien encore pris dans la glu d'un rêve, ainsi qu'une araignée dans les fils du matin. La douleur et la chaux ont blanchi mon épaule, vous dormirez contre ma joue. Les têtes folles pourront bien s'enivrer des raisins de mon cœur. Maintenant que vous êtes là, je n'ai plus peur de manquer au devoir sacré de la parole. C'est à travers vos chants que je parle de moi. Vous me glissez des bouts de ciel entre les doigts. Le soleil, le grand vent, la neige me pénètrent. Je suis
debout dans l'air, ainsi qu'une fenêtre ouverte et je vois à loin. Le Christ est devenu mon plus proche voisin. Je remue des printemps en ramassant vos ailes. Vous savez qu'il y a du bleu dans mes prunelles et vous le gaspillez un peu dans tous les yeux. Refermez les forêts sur moi, c'est merveilleux, cet astre qui ressemble tant à mon visage. Un jour, vous écrirez mon nom en pleine page d'un vol très simple et doux. Et vous direz alors, c'est René Guy, Gadou, qui monte au ciel, avec pour unique équipage la caille, la perdrix et le canard sauvage. Hélène, ou le règne végétal, l'oiseau, porteur de l'immortalité du poète.